Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice sur l'ISS, donc à la suite du grand 3 du cours. Comme d'habitude, comme on le fait en classe, je vais vous proposer la correction du niveau débutant et donc le niveau intermédiaire au niveau prof, vous retrouverez vos réponses plus rapidement, on va dire. Alors, la question en niveau débutant, vous demandez de faire un schéma de l'ISS qui tourne autour de la Terre. Et je vous demandais précisément dedans de représenter plusieurs choses, c'est-à-dire la force Ft sur I, c'est-à-dire exercée par la Terre sur l'ISS, le rayon de la Terre et l'altitude de l'ISS. Alors, pour la Terre, on ne s'embête pas comme d'habitude, on fait un espèce de cercle, tant bien que mal. Pour l'ISS, vous n'êtes pas obligé de dessiner quelque chose de très représentatif, vous vous embêtez pas. Moi je fais ça, ça ressemble globalement à ça l'ISS, bon il y a d'autres panneaux solaires mais on s'en moque. Ce qui est important c'est son centre de gravité, ici le centre de la Terre, donc comme d'habitude vous faites une légende, la Terre, l'ISS, ça c'est important. Donc dans l'histoire, on avait le rayon de la Terre et l'altitude de l'ISS. Donc évidemment, vous allez aussi indiquer une chose que je n'avais pas demandé, mais qui va être cruciale pour la suite, c'est cette fameuse distance entre les deux centres de gravité, c'est-à-dire entre le centre de gravité de l'ISS et le centre de gravité de la Terre. Donc petit d. Alors l'altitude h, si vous voulez, vous jouez avec les couleurs et vous faites un trait plein ici et vous mettez que là, vous avez h. Pour le rayon de la Terre, vous pouvez le mettre à côté. Comme ça, on ne va pas avoir trop de confusion. Voilà, vous avez votre rayon de la Terre. Et après, on vous demandait de représenter la force exercée par la Terre sur l'ISS. Alors, comme d'habitude, le point d'application, c'est sur l'objet qui est attiré, donc c'est l'ISS. La direction, c'est selon D. Et le sens, c'est vers le centre de la Terre, parce qu'évidemment, la Terre attire et non pas repousse l'ISS. Donc, on va faire au hasard la longueur du vecteur. Et donc, c'est f de t sur I. Et on met la flèche pour le vecteur. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Évidemment, dans le niveau intermédiaire et le niveau prof, c'était aussi la question 1. Ensuite, la question 2 dans le niveau débutant. On vous demande de calculer la distance d entre le centre de la Terre et de l'ISS, et je vous rajoute, on convertira ensuite cette distance en mètres. Donc, petit d, vous constatez ici que c'est tout bêtement le rayon de la Terre, donc ici, plus l'altitude, autrement dit RT plus H. Alors, on va faire l'application numérique. Le rayon de la Terre, on vous dit que la grosse, elle fait 6371 km, et l'altitude, c'est 400 km, à quelques centimètres près. Donc, ça nous fait 6771 km, et ça, il faut le passer en mètres. Ce sera utile par la suite pour le calcul de la force gravitationnelle. C'est simple, vous savez bien, le passage de kilomètre à mètre, c'est 1000 fois plus grand, donc vous rajoutez à chaque fois et 1, et 2, et 3, 0. Voilà, donc ça c'est la distance entre les deux centres de gravité. Alors, dans le niveau intermédiaire, on vous demandait de calculer cette distance, mais pas de la mettre en mètres. Et dans le niveau prof, il n'y avait même pas cette question pour l'instant. Question 3. Donc, l'ISS a une masse de 420 tonnes et je vous demande de convertir cette masse en kilogrammes. Cette question n'apparaissait que dans le niveau débutant. Donc, la masse de l'ISS, 420 tonnes. Vous savez qu'une tonne, c'est égal à 1000 kg, donc on va faire vite, vous êtes en troisième. Vous rajoutez donc 3 zéros, ce qui fait 420 000 kg, à quelques grammes près. Alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. La question 4, qui correspondait donc à la question 3 au niveau intermédiaire, et la question 2 seulement au niveau prof. C'est calculer la force exercée par la Terre sur l'ISS. Donc F de T sur I, vous ressortez toujours votre formule, c'est G fois la masse de la Terre fois la masse de l'ISS, donc ici on l'a noté ainsi, divisé par la distance au carré. Alors maintenant, on fait les applications, toutes les unités sont bonnes, donc on va pouvoir y aller franchement. Ça nous fait F de T sur I, qui est égal, alors G c'est toujours la même chose, 6,67 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, la grosse, elle pèse 5,972 10 puissance 24 kg, à quelques grammes près, fois la masse de l'ISS que nous avons calculée ici, donc 420 000.
divisé par la distance, alors vous n'oubliez jamais le carré, hein, entre les deux, c'est-à-dire le 6 771 000 au carré. Ce qui nous donne que f de t sur i, c'est égal, alors je vais décaler un peu ça, allez, on va le faire de tête, 3, 6, 4, 9, 1, 2, 9,7. On n'est pas obligé de le mettre le virgule 7. Hein. Ça, je l'ai mis pour voir vos arrondis sur la calculatrice. Newton. Voilà. Alors, bon, sincèrement, une valeur comme ça ne vous donne pas grand-chose telle qu'elle. Par contre, ça vous donne quand même un ordre d'idée par rapport à votre poids à vous, donc la force exercée par la Terre sur vous. Vous savez bien qu'en général, ça tourne autour des 400 ou 500 newtons. Donc c'est absolument considérable. Surtout que, évidemment, l'ISS, elle n'est pas au niveau de la Terre, mais à 400 km d'altitude. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'elle ne pèse pas 40 à 50 kg comme vous, mais 420 tonnes. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Évidemment, vous aurez le scan de cette feuille en plus dans vos mails pour la correction. Allez, à bientôt!